Écoutez, moi je suis historien de l'architecture, historien de l'art, sorti d'une école qui forme des historiens, l'école des Chartes. J'avais complété ma formation par de l'histoire du droit public. Après, au sortir de l'école, j'ai exercé pendant une 15 ans des responsabilités au ministère de la Culture, dans les différents services du patrimoine. Et la quarantaine approchant, j'ai pensé qu'il était temps de changer d'horizon et j'ai été élu à l'école pratique des hautes études, puis à l'école des Chartes. Et c'est dans ces deux lieux que j'exerce maintenant des fonctions professorales dans l'histoire de l'architecture et dans l'histoire de l'art des 19e et 20e siècles. Une architecture de qualité, c'est déjà une architecture, je pense, dans laquelle une société se reconnaît. Je ne pense pas qu'on puisse faire une architecture, une grande architecture, sans qu'il y ait un consensus. Ça ne signifie pas que l'architecte créateur doit suivre ce qui est dit par les experts ou par l'opinion publique, mais il doit produire une architecture qui répond aux aspirations plus ou moins dites, éventuellement plus ou moins pensées, de la société de son temps. Sinon, il y a une cassure entre celui qui crée et ceux pour qui la chose est créée. Il est utile d'être cultivé dans son art. Enfin, tout médecin possède un minimum de connaissances d'histoire de la médecine, même si, évidemment, il considère que ça ne lui est pas très utile. Tout avocat a des minimums d'histoire du droit, et il est bon qu'un architecte ait des connaissances en histoire de l'architecture, d'autant que cet art-là est un art qui ne s'inscrit pas dans le temps court. Une architecture créée aujourd'hui va servir des centaines d'années. Aujourd'hui, nous vivons dans un cadre qui n'est pas celui de l'architecture contemporaine, mais qui est un cadre qui est créé depuis des siècles et des siècles. Donc, un architecte amnésique est un architecte qui n'est pas nécessairement un architecte intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Elle devrait être beaucoup plus importante qu'elle n'est aujourd'hui. Il est certain qu'on a castré l'enseignement de l'architecture depuis une cinquantaine d'années. Ce qui faisait la gloire de l'ancienne formation, peut-être de façon excessive d'ailleurs, c'était ce processus de lente mémorisation des formes conçues pendant des siècles auparavant. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Au point de vue de la culture de l'architecte, au point de vue de son éducation à la composition de l'architecture, ça devrait être déterminant. S'ajoute à cela qu'en termes de marché, il serait important que les architectes, ou une partie significative d'entre eux, plus importante en tout cas qu'aujourd'hui, soient tournés du côté de la réhabilitation du bâti ancien. Ça pourrait être très bien un édifice néoclassique de l'époque de la Restauration, extrêmement élégant, extrêmement strict, limité dans ses signes et dans son ornementation. Ça pourrait être un édifice de la modernité du 19e, comme la salle Labrouste, qui se prétend de façon ouverte, tournée vers l'avenir. Ça pourrait être l'Opéra de Paris, qui est encore plus tourné vers l'avenir que l'architecture de Labrouste, mais qui n'entend pas le démontrer de façon agressive. Voilà ce qui pourrait être les grands bâtiments du 19e siècle. Ça pourrait être aussi le Palais de Justice, qui est une extraordinaire machine